Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mardi, sur Insta, j'ai fait une petite soirée questions-réponses et on m'a posé la question de savoir comment je montais mes photos. J'ai répondu à ça que je ne faisais pas de montage photo mais de la retouche, entre autres éclaircir et blanchir mes fonds de photos. Et j'ai demandé si ça intéressait certaines d'entre vous de savoir comment je faisais en vidéo et j'ai eu pas mal de réponses. J'ai eu plein de messages me disant que je devais faire cette vidéo. Moi qui pensais que ça n'intéresserait personne, sachant que j'utilise Photoshop et que beaucoup n'ont pas forcément Photoshop. Mais donc je vais vous montrer deux manières de faire. L'une est sur Photoshop, donc sur mon ordi, parce que j'utilise que ça pour la retouche photo. Et l'autre, c'est sur mon téléphone portable avec une application qui sait faire plus ou moins la même chose que Photoshop. Du coup, vous allez avoir les deux versions. C'est donc parti pour ce tuto spécial retouche photo. Car oui, le scrapbooking, c'est aussi travailler la photographie et la retouche photo. Donc, j'ouvre mon logiciel photo. C'est la version CC 2018 qui, me semble-t-il, est l'avant-dernière version de Photoshop. Enfin bref, ça reste encore assez récent. J'ouvre dans Photoshop ma photo. J'ai décidé pour vous montrer de prendre une photo de mon dernier mini-album d'hiver. Comme ça, vous voyez. Je vais bientôt mettre les photos du mini dans mon blog. Mais avant de les mettre sur le blog, toutes les photos vont passer par Photoshop. Mes retouches en général vont assez vite et parce que je fais aussi tout le temps la même chose. Donc première chose que je fais, j'ouvre la fenêtre niveau. La fenêtre niveau va me permettre en fait directement de voir comment ajuster les curseurs et donc de régler les problèmes de luminosité dans ma photo. Le curseur de droite, je le glisse jusqu'au début de la forme blanche et le curseur de gauche, pareil, mais attention, ça a tendance à assombrir mes photos, donc j'utilise toujours le curseur du milieu pour que ce soit tout pile au centre. Ni trop brûlé, ni trop sombre. Une photo trop éclaircie, on appelle ça une photo brûlée. Ensuite, la deuxième chose que je fais toujours, c'est augmenter la vibrance et la saturation. Mais pas trop, car on ne veut pas que les couleurs soient trop saturées. Il faut faire attention de ne pas abuser de la saturation et essayer de montrer un maximum les couleurs naturelles du mini-album. Et dernière chose, mon fond qui est à l'arrière de mon mini-album n'est pas encore blanc. Et moi, j'aime que ce soit blanc, plus blanc que blanc, comme Dash, comme ce que j'ai dit dans ma story Insta. Alors pour ça, j'utilise l'outil de densité. Mon Photoshop me permet de montrer l'utilité des outils juste en plaçant ma souris dessus. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui commencent Photoshop. Et donc, je vais passer sur tous mes blancs pour les éclaircir. Mais pas trop sur mon mini, car on doit pouvoir faire la différence entre le blanc de mon mini-album, parce que là, ici, en l'occurrence, la couverture de mon mini-album est blanche, et faire la différence entre le blanc de mon fond. J'agrandis et rétrécis ma zone en fonction des endroits que je dois blanchir. Quand c'est des petites zones, je rétrécis mon outil. Dernière chose que je fais de temps en temps, donc c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais je vous montre quand même ici, c'est d'utiliser l'outil netteté pour augmenter la netteté du titre de mon mini-album, histoire de focaliser le regard dessus. De temps en temps, donc voilà, c'est quelque chose que je fais. Donc c'est l'outil avec le petit triangle, donc voilà. Je suis satisfaite, j'enregistre ma photo et voilà, c'est fait. C'est rapide et tant mieux parce que quand on se retrouve à devoir photoshopper des photos de gros projets comme par exemple ceux des valises mini-album et des valises à thème, alors on doit photoshopper des centaines de photos d'affilée et là, vaut mieux que ça aille vite. Donc voilà un petit avant-après avec le résultat. Maintenant, je passe sur mon téléphone pour vous montrer comment je fais là-dessus.
Donc, première chose, voici la photo. J'ai utilisé exactement la même photo que j'ai utilisée sur Photoshop. Et j'ai téléchargé l'application Snapseed. C'est le logo blanc avec la feuille verte au milieu. Donc, c'est une application de retouche photo. Et en plus, je le trouve vraiment très très complet au niveau de tout ce qui est retouche photo. Donc sur mon tel, il n'y a pas de souris comme tout à l'heure sur mon ordinateur, donc vous ne verrez pas là où je clique ni où je touche, donc je pense que vous comprendrez quand même. Donc j'ouvre ma photo sur Snapseed, je vais dans Outils, donc c'est le truc qui est au milieu en bas, et là j'ai un curseur. Donc en fait je glisse mon pouce vers la droite pour augmenter ou vers la gauche pour diminuer en fonction de ce que je veux. Et je monte et je descends quand je veux changer la retouche que je veux faire. Donc par exemple, luminosité, j'augmente la luminosité, donc je glisse vers la droite. Ensuite, je descends pour pouvoir changer et passer au contraste. Et donc ce que je fais surtout ici, c'est que j'augmente un max la luminosité, j'augmente aussi le contraste. J'essaye d'y aller doucement pour ne pas brûler ma photo comme sur Photoshop. J'augmente aussi les zones claires, diminue les ombres, etc. Donc là, je joue un petit peu avec le curseur droite-gauche, etc. Et là-dessus, je peux aussi augmenter la saturation. Et là, il n'y a pas de vibrance comme sur Photoshop, mais il y a ce qu'on appelle ambiance. Donc là, je vois comment ça donne si j'augmente et j'ajuste un petit peu comme je le souhaite. Comme sur Photoshop, mon fond n'est pas blanc, plus blanc que blanc comme Dash, donc je vais prendre le pinceau. Donc il est à droite à la deuxième ligne. Et là, avec le pinceau, j'ai aussi la possibilité de jouer avec la densité. Et donc je passe avec mon doigt sur toutes les zones blanches pour les blanchir. Il m'arrive de zoomer certaines parties parce que bon, un téléphone c'est quand même beaucoup plus petit qu'un ordinateur. Donc ça me permet d'être beaucoup plus précise et ne pas blanchir les zones colorées par exemple. Et ensuite, dernière chose, je vais augmenter la netteté. C'est le triangle tout en haut à droite, deuxième. J'augmente un petit peu la netteté. Ici, contrairement à Photoshop, je ne peux pas choisir où exactement je vais augmenter la netteté sur ma photo. C'est la netteté de toute la photo qui est augmentée. Et donc voilà, j'enregistre ma photo et voilà mon avant-après. Donc voilà pour cette vidéo spéciale retouche photo. N'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là, retouche, etc. Pourquoi pas une vidéo sur comment prendre des photos de ces réalisations. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé à éclaircir vos photos trop sombres. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo.